Shalom ma sœur, shalom mon frère. L'ère des amis du Christ, Jean 15, 15. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment de grâce. Oui, nous le disons toujours, c'est par grâce que nous nous retrouvons, c'est par grâce que nous sommes là devant vos écrans. Et c'est par grâce aussi que vous nous écoutez. Oui, nous n'avons pas mérité cela, mais à cause de l'œuvre de la croix, nous voilà encore une fois réunis autour de sa table. Nous le disons toujours, nous sommes à la table puisqu'il nous a présenté sa parole comme son corps et il nous a présenté son sang comme un breuvage. Voilà pourquoi nous voulons savourer le menu que lui-même a préparé pour nous. Béni soit son Saint-Nom pour ce moment de grâce. Oui, c'est un moment de grâce, la bonne part, comme le dirait Marthe. Que le Seigneur soit béni puisqu'il a prévu quelque chose de précieux. Quelque chose qui nous donne non pas les choses de ce monde, mais une parole qui nous donne les choses d'en haut. Puisque vous savez, on peut tout avoir dans ce monde, mais bien aimés, nous sommes des pèlerins, nous finirons par tout laisser. Voilà pourquoi nous nous précipitons, voilà pourquoi nous avons cet ardent désir des choses célestes. Et voilà pourquoi dans nos messages, nous laissons la place au Saint-Esprit pour qu'il nous apporte le parler céleste dans Jean 3, 12. Il est écrit comme ça. Bien-aimés, nous le bénissons et nous allons bénir la table du Seigneur. Père, merci pour ces moments. Père, merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour papa, pour maman. Merci, Seigneur Jésus, pour ton ami, cet ami que tu as disposé pour t'écouter toi parler. Non pas moi, ô Dieu. Voilà pourquoi nous remettons ces moments entre saintes mains. Nous prions que toi seul, tu sois maître et que tu règnes. Seigneur, bénis ta parole, bénis la bouche qui parle, ô Seigneur, que ça ne soit pas moi, mais que le Saint-Esprit, que cette parole apporte joie, paix, vie, oui, dans toute maison qui la recevra. Merci encore pour ton amour, merci pour ton règne, loin de nous ce qui est charnel, loin de nous ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, shalom, nous aimons shalom puisque c'est la paix du Seigneur que nous vous souhaitons dans vos maisons. Et nous le bénissons. Nous sommes dans la joie, malgré un peu de faiblesse dans la chair, mais il continue en esprit de nous fortifier. Et tant que l'esprit est fort, nous serons toujours bien-aimés à notre poste. Merci encore mes bien-aimés. Nous allons directement tout droit au but dans la parole du Seigneur. Nous allons lire quelques versets, mais par ces versets, nous allons maintenant comprendre la pensée du Seigneur. La dernière fois que nous étions ensemble, nous parlions du chemin de la montagne. Le chemin de la montagne dans lequel nous avons retrouvé de perles, puisque, bien aimé, notre foi est basée sur ce chemin-là. La Bible nous présente plusieurs chemins. Nous avons vu par exemple avec les disciples d'Emmaüs, ou les disciples qui allaient à Emmaüs, bien-aimés, c'était aussi un chemin. Et sur ce chemin, ils étaient en train de discuter de ce qui s'était passé à Jérusalem. Et tout d'un coup, dans leur chemin, une troisième personne va accompagner ces deux disciples, mais qui semblaient ignorer tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Et alors, les disciples vont commencer à expliquer à l'homme, à l'accompagnateur, à l'ami fidèle, tout ce qui s'est passé. Mais finalement, c'est lui qui va interpréter cela. Alléluia. J'aime ces choses puisque ce qui est écrit nécessite une interprétation. Et ils ont vécu quand ils ont arrêté le Christ. Quand ils sont allés le clouer, il est décédé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il fallait que le Christ lui-même vienne leur interpréter toutes ces choses-là. Alléluia. Voilà pourquoi nous laissons la place au Saint-Esprit pour que lui nous interprète ce qui est écrit. Pourquoi nous disons cela? Puisque la lettre, ce qui est écrit, tue, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est l'interprétation, la vie qui est derrière ce qui est écrit qui nous est vraiment utile. Mais nous avons vu aussi dans Acte 9, bien-aimé dans le Seigneur, Paul était sur le chemin de Damas. C'était aussi un autre chemin qui le menait à Damas où il allait persécuter les chrétiens, où il allait persécuter l'église récemment formée. C'est là qu'il va croiser toujours cet ami fidèle bien-aimé dans le Seigneur. L'as-tu déjà croisé sur ton chemin? Mais au-delà de ce chemin,
Lui-même, dans Jean 14, le verset 6, il dira « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Donc, lui-même se présente comme le chemin par excellence, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la Bible, les gens de ce monde disent « Tout chemin mène à Rome ». Mais la parole de Dieu nous dit que le véritable chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre chemin, bien-aimé, ni ton pasteur, ni moi qui te parle, bien-aimé, puisque je ne suis qu'un instrument, le seul chemin, le jour que je commencerai à te parler de moi, de ma maison, bien-aimé, là je te mène sur un autre chemin, non pas sur le chemin de la montagne. Puisque le seul qui est le chemin et qui passe par ce chemin de la montagne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lisons l'autre verset de base, c'est dans Josué 2, à partir du verset 15. La Bible nous dit ceci. Elle le fit descendre, elle c'est Rahab, fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne. Dans d'autres versions, elle dit, allez sur le chemin de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Gloire à l'Éternel. C'est Rahab qui avait reçu les 2 espions. Dans nos messages précédents, nous avons expliqué c'est qui ces 2 espions qui finalement font juste un, puisqu'ils sont indissociables, bien-aimés dans le Seigneur. Pour construire la maison, pour d'abord la détruire, pour la reconstruire, puisqu'il y a déjà une maison de péché, une maison de la loi qui est construite. Mais il faut détruire cette maison, puisque nous entrons dans la maison de la grâce, selon Hébreux 3, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour la détruire, il faut que la mission de ces 2 espions soit bien accomplie. Mais pour que cette mission aussi s'accomplisse, il faut que toi qui le reçoives, garde-le jalousement. J'ai aimé une sœur qui m'a dit, je garde jalousement mes espions. Même quand il est dans des troubles avec son conjoint, elle dit, je ne veux pas perdre mes espions. À chaque fois qu'elle se rappelle des espions, elle s'humilie même là où elle n'avait pas tort. Oh, gloire à Dieu. Et ce mari est surpris de voir comment sa femme est transformée, bien-aimée dans le Seigneur. Non, je me regarde moi-même quand je dis, ici je pouvais me mettre en colère. Je dis, mais si je me mettais en colère, je perds mes espions. Ou je perds l'alliance, les serments que nous avons conclus avec eux, c'était, garde jalousement ce que nous venons de te dire, Rahab. Afin que quand nous viendrons, nous n'allons pas oublier ta maison et ta famille. La difficulté que nous avons maintenant, c'est de garder les 2 espions, bien-aimés. Garde les 2 espions. Regarde dans nos messages précédents, tu verras c'est de quoi nous parlons. Gloire à Dieu. J'aime ces choses, bien-aimés. Les gardants, bien-aimés, tu gardes même les serments, puisqu'ils vont conclure une alliance, un serment. Jure-moi que vous n'allez pas détruire ma maison, ma famille. Or, la Bible dans Hébreux nous dit que le Seigneur, son serment, il le fait par lui-même. Puisque le serment, bien aimé, dans le genre de ce monde, il prête, par exemple, le président, il prête serment sur la Constitution. Pourquoi? Puisque la Constitution est au-dessus du président. C'est la loi suprême. Tous, nous devons nous soumettre à la Constitution. Mais nous, notre Constitution, c'est la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur, c'est lui-même le Seigneur. Voilà pourquoi il ne jure que sur sa parole. Il a juré que le Christ sera le souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi personne d'autre ne peut venir se présenter à toi ou à moi comme étant le souverain sacrificateur. Non. Il a fait de nous une race de sacrificateurs. Ton pasteur n'est pas souverain sacrificateur. Il n'y en a pas dans la Bible. C'est un ministre et il a droit de recevoir ses honneurs de ministre, bien-aimé. Comme il a droit de donner aux brebis leur honneur qui leur est dû. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, puisque c'est là que la loi a changé, bien-aimé. Lisez bien la Bible. Christ n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Mais les changements, c'était le fait juste que le souverain sacrificateur qui devait naître dans la tribu de Lévi est né dans la tribu de Juda.
Les choses ont changé. Voilà pourquoi nous qui n'étions pas de la tribu de Lévi, par le Christ Jésus, nous sommes entrés aussi dans le sacerdoce. C'est ça le changement de sacerdoce. Alléluia. Mais maintenant, garde jalousement les espions. Et voilà qu'elle les a gardés. Le soldat du roi, après avoir parti, bien aimé, à la recherche de ces espions, elle va les faire descendre par la fenêtre et leur dire qu'aller par le chemin de la montagne. Pourquoi le chemin de la montagne? C'est là que nous avons dit qu'il y a plusieurs chemins. Le chemin d'Emmaüs, il y a le chemin de Damas. Mais le chemin qui nous intéresse, c'est le chemin de la montagne. Puisqu'arrivé à la montagne, elle dira, bien aimé, il y a toujours quelque chose de formidable dans la Bible. Tu lis un verset, il y a toujours un mot, une anecdote, bien aimé. Il y a toujours une pensée qui t'ouvre la lumière à toute la prophétie. Quand il dit aller sur le chemin de la montagne, tu ne sembles rien comprendre. Mais c'est en suivant la partie où il dit, cachez-vous 3 jours. C'est là où toute la prophétie est éclairée, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Puisque nous savons qu'il y a un homme, bien-aimé, qui est allé sur le chemin de la montagne, bien-aimé. Et sur ce chemin de la montagne, l'œuvre de la croix ça va s'accomplir, bien-aimé. Et c'est ça même, ce chemin qui fait la force de notre foi. Alléluia. Si nous lisons, bien-aimé, 1 Corinthiens 15, lisons un peu 1 Corinthiens 15 avant de lire les autres versets. 1 Corinthiens 15. Oh, j'aime la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15, le verset 1er au verset 3. La Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, puisqu'il faut de la persévérance. C'est à tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui seront couronnés. Et par lequel vous êtes sauvés. C'est le seul moyen d'être sauvé, c'est l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il ne faut pas le modifier. Il ne faut pas changer selon les circonstances, bien-aimé dans le Seigneur. Le sacerdoce essuyé, puisque nous voulons y mettre le nôtre, bien-aimé. Le sacerdoce essuyé, puisque nous voulons que la chose soit nôtre. C'est mon église, c'est l'église de ma famille. Quand le papa n'est pas là, c'est le fils, même s'il n'a pas de ministère. Quand le fils ou le papa n'est pas là, c'est la maman, même si elle n'est pas appelée. Et il y a toute une cacophonie dans le ministère. Si tout dans les églises dites réveillées, c'est vraiment, on s'est dit, c'est le fondement, c'est quoi? Est-ce que c'est le chemin de la montagne? Ou c'est juste les résolutions humaines, bien-aimés dans le Seigneur? Et vous le verrez surtout, bien-aimés, dans les églises noires, excusez-moi de le dire, bien-aimés, il y a toute une cacophonie. Il n'y a plus de fondement sur la parole. C'est les pensées humaines. La notion des dadis, des bishops, des archbishops a vraiment détruit les sacerdoces. Alléluia. Oh, que Dieu nous épargne de ces choses. Que la lumière, bien-aimé, puisse vous éclairer, bien-aimé. Puisque large est le chemin qui mène à la perdition. Et l'étroit le chemin qui mène à la vie. Et ce peu qui suivent ce chemin-là, bien-aimé. Reste sur ce chemin, même seul. Mais sache que l'homme de Galilée est avec toi. Que de suivre un chemin où vous êtes nombreux. Puisque tu sais que quand on est dans la foule, il n'y a pas la peur, bien-aimé. Mais la finalité, c'est la ruine, c'est l'enfer. Je t'apporte non pas un message de condamnation, mais un message qui libère ton âme, qui libère ton corps, qui libère ton esprit. Qu'il y a quelqu'un qui est allé sur le chemin de la montagne, qui est resté 3 jours, bien-aimé dans le Seigneur. Et le fondement de notre foi est basé sur cette marche-là. Et le seul qui pouvait faire cette marche-là, c'est Christ Jésus de Nazareth. La Bible dit au 1 Corinthiens 15 au 2e verset, et par lequel vous êtes sauvés si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon toujours les Écritures, non selon la pensée humaine.
Voilà pourquoi sur le chemin de Damas, il devait expliquer à ses deux disciples le chemin, les Écritures, les éclairer, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Le verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est qu'après son ensevelissement, sur le chemin de la montagne, il devait y rester 3 jours. Gloire au Seigneur, selon les Écritures. Donc, sans cela, bien-aimé, Paul va dire plus bas que notre foi est vaine s'il n'est pas mort et ressuscité. Mais pour qu'il soit mort, il fallait qu'il passe sur le chemin de la montagne. Le chemin qui le menait où? Le chemin qui va le mener au lieu du crâne. Alléluia. Ça va le mener au lieu du crâne. La dernière fois, nous avons dit que ce lieu-là, c'était avant que ça soit transformé en jardin. C'était, bien aimé dans le Seigneur, une carrière de pierre. Il n'y a rien de au hasard, bien aimé. Même le choix de lieu, même le mouvement biblique, bien aimé dans le Seigneur, les gestes, l'acte, la parole, tout a un sens, tout est symbolique, mais il faut le Saint-Esprit pour t'éclairer à comprendre ces choses. Et c'est ça la mission que le Seigneur nous donne, à éclairer son peuple. Je ne viens pas te dire que demain tu vas voyager, demain tu vas te marier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est des messages qui ne passent pas en Occident, puisque quelqu'un qui vit aux États-Unis, au Canada, dans des pays développés, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas de mal pour voyager. D'ailleurs, entre ces pays, il n'y a même pas de visa. Quelqu'un qui vit au Canada pour aller en France n'a pas besoin de visa. Il suffit d'aller travailler, on te paye, tu as ta paye, tu as l'argent pour te payer un billet, tu n'as pas besoin de gêner, de prier, bien-aimé dans le Seigneur. La seule chose que tu as à prier, c'est de dire, Seigneur, garde mon départ et garde mon arrivée, ainsi que mon retour. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas à aller sur Mangengengue, il n'y a pas de prédicateur bien-aimé blanc, il va le voir transpirer, recevoir la bénédiction. Dites Amen 8000 fois, Amen, Amen, je reçois. Ça, c'est nos prédications à nous et qui nous montrent même l'état politique de nos pays. L'état politique de nos pays. Alléluia. Quand tu travailles, tu as ton argent, tu peux voyager facilement. On ne va pas te refuser ton visa. Mais quand sur déjà ta demande, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de ceci, c'est là où les choses se compliquent. Mais ça, c'est l'état politique de nos pays, de nos dirigeants africains. Alléluia. Moi, je viens t'annoncer le message du ciel. Jean 3, 12, bien-aimé. Le parler céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe dans notre royaume. Puisque ici, nous sommes juste de pèlerins. Nous irons un jour le rencontrer dans les airs pour que nous soyons là où il est. Il a dit qu'il est allé nous préparer une place, pas plusieurs places. Alléluia. Vous avez entendu quelqu'un dire, un pasteur qui disait, oh, tu vas te retrouver au paradis, par exemple, à Kisenso de paradis, tu seras à Kingasani de paradis. J'ai dit, je ne sais pas de quelle Bible tu parles, où tu lis les journaux, les romans. Alléluia. Non, bien. Il est allé nous préparer une place. Il n'y a pas de distinction. Mais c'est les couronnes qui vont nous distinguer, pas la place. Oh, j'aime la parole. Elle me rend libre, bien-aimé. On te taxera de tout ce qu'ils veulent, puisque juste à la parole, elle te rend libre. C'est comme quelqu'un qui va devant le juge ou qui a un problème devant la justice. Quand il connaît ses droits, bien-aimé, cette personne est libre. Surtout quand il sait que je suis sur le droit chemin, bien-aimé. Que je suis innocent, bien-aimé. Persévère, bien-aimé. Nous voyons même des hommes de Dieu commencer à fuir la justice, bien-aimé. Laisse Dieu combattre pour toi. Ne te justifie pas, ne fais pas de vidéos, bien-aimé. Là, c'est toi qui prends ton combat et tu dis, Dieu est incapable. Le Paul, les Silas ont été emprisonnés et Dieu a intervenu miraculeusement puisqu'ils étaient dans la justice de Dieu. Garde-toi dans la justice de Dieu. Garde ta maison dans la justice de Dieu, bien-aimé. Dans tout ce que tu fais, qu'il y ait la justice de Dieu. C'est-à-dire, devant toi-même, tu te reproches, tu dis, je suis innocent dans la chose. Et même quand Dieu dit, Dieu dira, je suis innocent dans la chose. Et même quand Dieu demandera à Satan, il répondra comme à Job. Satan a manqué la réponse de dire juste que Job était dans la justice. Il dit, non, c'est parce que tu l'as béni. Non, Job était dans la justice de Dieu. Garde la justice de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le chemin de la montagne, il est allé jusqu'au lieu du crâne, bien-aimé. C'était une carrière, bien-aimé. Pourquoi une carrière, bien-aimé? Puisque
c'est là qu'on devait tirer les pierres pour la construction de la maison. Or, dans Hébreux 3, on dit que cette maison, c'est toi, c'est moi. C'est que nous constituons de pierres, comme dans le livre de Pierre, il est écrit, pour l'édifice du Seigneur. Et quand nous lisons dans 1 Roi 6, lisons un peu ces versets-là, j'aime ces versets. 1 Roi 6, lisons le verset 7. La Bible dit ceci. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Là, c'est la construction du temple de Salomon. On s'est servi de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Waouh! Ils étaient en train de construire une maison à l'honneur de l'Éternel. Mais il y avait une condition, qu'il n'y ait pas de bruit. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de bruit, bien-aimé dans le Seigneur. Puisqu'il y a de bruit que le Seigneur n'aime pas. C'est comme ça que les gens interprètent même mal les histoires des bijoux, puisque ça fait de bruit. Mais ce n'est pas de bruit physique. Ce n'est pas de bijoux. Nous ne parlons pas de ces dossiers, puisqu'il y en a qui se posent qu'on doit mettre les bijoux, on ne doit pas mettre, on doit se maquiller. Alléluia. Nous parlons du langage d'en haut. Nous ne sommes pas dans le langage de la terre. Mais je sais que tu as soif de les connaître. Dieu nous fera grâce. On parlera de ces choses. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de bruit, bien-aimé. Vous qui avez déjà assisté à une construction, ou peut-être juste à côté de votre voisin à côté en train de construire. Souvent, vous n'arrivez même pas à dormir, à prendre une sieste, puisqu'il y a toujours des marteaux, des briques, des par-ci, par-là, bien-aimé. Mais ici, dans la construction d'une très grande maison, avec des matériaux qui coûtaient cher, bien-aimé, puisque la maison que Salomon a bâtie, bien-aimé, elle est incomparable. Aucune autre maison n'a été construite comme cette maison-là. Qu'il n'y ait pas de bruit. On devait prendre le pierre, bien-aimé, qui était déjà taillé. Mais qui a taillé ces pierres? C'est à la carrière, bien-aimé, de la montagne, du lieu de crâne, bien-aimé. Alléluia. C'est là qu'on devait tailler ces pierres-là. Mais avec quoi devons-nous tailler ces pierres pour qu'il n'y ait pas de bruit? Parce que c'est ça le problème. Dès qu'il y a bruit, bien-aimé, cette maison, Dieu ne va pas agréer. Alléluia. Nous le voyons aujourd'hui, bien-aimé. Quelqu'un qui prie, qui va, il est sur une montagne, à genoux en train de prier, quelqu'un en train de le filmer, on met sur Facebook. Quelqu'un en train de le filmer sur Instagram. Ça, c'est le bruit. Ça, c'est le bruit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux, toi, apparaître. Que le monde voit que c'est toi qui pries. Alors qu'il y a des héros dans l'ombre, bien-aimé. Un homme de Dieu avait donné un témoignage. Qu'il s'est passé des miracles, de choses extraordinaires dans son église. Il commençait à prendre de l'envol. Il commençait à prendre de la taille. Il se disait, il devenait bishop. Il devenait le super daddy. Il devenait bien-aimé. Mais comme Dieu a aimé cet homme, le Saint-Esprit va le chuchoter à l'oreille, puisque c'était un ami de Christ, Jean 15, 15. Il est entré en prière pour demander à Dieu, pourquoi ta main s'est fait voir si puissamment dans mon église? Alléluia. C'est là que le Seigneur lui dit, j'exauce juste la prière d'une pauvre maman dans ton église, que tu ne salues même pas, à qui tu ne tiens même pas qu'à. Cette maman-là, quand elle prie, elle dit, Seigneur, agis dans mon église. Seigneur, quand le pasteur parle, fait de miracles, c'est cette maman que j'exauce. Le jour que cette maman se taira, je ne ferai plus rien. L'homme s'est senti humilié. Il s'est agenouillé, il a pleuré, il a demandé pardon. Et il est allé se faire ami de cette maman. Puisqu'il savait que ce n'est pas la prière de cette maman que l'Éternel est en train d'agir, bien-aimé. Il n'y avait pas de bruit. Et cette maman ne disait même pas au monde que j'ai prié pour l'église. Elle priait comme tout le monde. Mais juste la grâce du Seigneur, elle était sur elle comme elle était sur Marie, notre mère. Alléluia. Dans le silence, qu'il n'y ait pas de bruit, bien-aimé. Mais lisons maintenant un verset. Jérémie 23, verset 29. J'aime ces choses. Je sais qu'il y a quelqu'un qui aime ces choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole t'apporte la vie. Que cette parole libère ton corps, ton âme, ton esprit bien-aimé. Qu'il apporte la paix, la guérison dans ta maison. Jérémie 23. Puisque dans la carrière, il ne fallait pas qu'il y ait de bruit.
Mais on devait tailler des pierres et prendre ces pierres, les apporter au lieu de la construction. Mais même au lieu de la construction, il fallait agencer les pierres. Il fallait le mélanger avec les bois de cèdre de Liban. Il fallait mettre de l'or, toutes ces choses pour que la maison puisse apparaître. Finalement, il fallait qu'il y ait de bruit quelque part. Donc nous comprenons que même dans la construction, la pensée du Seigneur, c'était qu'il voulait construire une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle qui est vous et moi, dans laquelle le Seigneur veut venir habiter, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour que cette maison se construise, il fallait que d'abord, il y ait un homme qui puisse passer par le chemin de la montagne, puisque c'est au lieu du crâne, ou le lieu du calvaire, ou Golgotha, c'est ça le lieu, la carrière sur laquelle on doit puiser. Tous ceux qui iront dans cette carrière, toutes ces pierres qui vont se croiser dans cette carrière, c'est ces pierres qu'on va prendre pour la construction de la maison. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui, nous disons même si ce sont des maisons, c'est des pierres qui viennent d'autres carrières, qui viennent mélanger des désordres dans les églises. On ne comprend plus rien et la foi de plusieurs est refroidie. Les gens se demandent même est-ce qu'il faut-il aller encore dans les églises, si ce sont encore des églises. Mais ce que moi je te dis par le Saint-Esprit, garde ta foi et ton cœur par-dessus tout, comme Proverbe nous le dit. Garde ta foi et ton cœur, bien-aimé. Le seul chemin qui mène vers le Père, c'est Christ Jésus, sa parole. Obéis à ses commandements, reste, demeure fidèle. Et lui t'indiquera dans quel endroit tu trouveras le frère qui te ressemble, avec qui vous formerez cette communauté des amis du Christ. Jean 15, 15. Lisons Jérémie 23. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je l'aime, je l'aime. Le verset 29 nous dit ceci, Jérémie 23. Ma parole, la parole du Seigneur, n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. La parole n'est-elle pas comme un feu, et comme un marteau qui brise les rocs? Donc nous comprenons que le marteau qui devait briser les rocs pour qu'il n'y ait pas de bruit, c'est sa parole. Donc c'était normal et prophétique que Salomon dise cela dans 1 Roi 6. Qu'il n'y ait pas de bruit dans la construction. Puisque la maison, c'est une maison spirituelle, bien-aimée. C'est une tente sainte qui doit être construite. Pour qu'il n'y ait pas de bruit, le marteau qu'on devait utiliser, c'est la parole du Seigneur. Voilà le marteau que le Seigneur des fois utilise pour nous corriger, enlever les défauts, puisqu'il faut qu'il y ait tel angle, bien-aimé, afin que dans la construction, il reste juste un angle dans lequel on va mettre la pierre angulaire. Cette maison, cette pierre angulaire ne peut pas tenir, bien-aimé. La pierre angulaire, c'est ça même la pierre sismique qui est vent et marée. Il fait que la maison ne s'écroule pas, bien-aimé. Elle peut être secouée, le démon, la maladie, les combats, bien-aimé. Mais puisque la pierre angulaire est dans cet édifice-là, rien ne va s'écrouler. Mais avant d'entrer dans cette maison, il faut que nous soyons d'abord taillés. Mais la carrière sur laquelle on nous taille, c'est à l'œuvre de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons alors nous humilier à l'œuvre de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. J'aime aller à la montagne. J'aime aller, puisque là, je me dénude, bien-aimé. Là, je m'humilie. Je dis, Seigneur, ôte à moi la méchanceté. Ôte à moi les paroles de venin qui blessent. ôte à moi l'orgueil. Oh Dieu. Taille-moi. Il est en train de tailler l'orgueil. Il taille. Il dit, ça ne peut pas entrer dans la construction. Il dit les paroles méchantes, il taille, bien-aimé. On s'accroche aux choses de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il taille. Le manque d'amour, la haine, la jalousie, la cupidité, bien-aimé, l'impudicité, l'adultère, bien-aimé dans le Seigneur. Il taille. Mais malheureusement, quand nous allons dans nos montagnes, nous refusons d'être taillés. Nous venons avec la sagesse et l'intelligence de ce monde. Nous venons avec beaucoup de versets que nous connaissons. Nous venons avec nos titres. Maman Bishop, Maman Archibishop, ceci, cela. Nous venons avec ces choses. Et Dieu ne trouve même pas par où commencer à nous tailler. La parole entre et elle ressort par là, bien-aimé. Elle ne produit aucun effet. Dès qu'on ouvre un verset, on sait déjà où on veut en finir. On va nous demander l'argent.
On sait déjà les moments les plus extraordinaires. Ça, c'est les moments les plus solennels. C'est quand on donne les offrandes et les dîmes, bien-aimés. Quoi qu'on ne comprend même pas de ces choses. Puisque toutes ces choses parlaient de l'homme de Galilée, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit dans le rouleau de vie, il est question de moi. Alléluia. Bien-aimé, allons à la montagne. Dans cette carrière, bien-aimé, on va nous tailler. Mais pourquoi on nous taille? J'aime ces choses. Je prévis, bien-aimé, de parler de 3 messagers. Sur la montagne, il y a 3 messagers. Puisque vous verrez qu'à la croix, bien-aimé, il y avait 3 personnes. Il y avait un homme du milieu, il y avait un à gauche et un à droite, bien-aimé. Toi, tu vois les hommes. Mais quand moi, je suis dans la parole, dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, on nous dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, quand tu lis Abraham, quand tu lis Moïse, même la Bible nous dit, quand les gens lisaient Moïse, ils ne comprenaient pas. Oh, lire Moïse, c'est-à-dire c'est lire les Écritures. C'est lire la parole. Donc, Moïse est une parole. Donc, quand on parle d'un homme, on parle de la parole. En fait, sur la montagne, il y avait 3 personnes qui sont 3 messagers. Et de messagers, dit-on. Alléluia. Le messager dit-on, la prochaine vidéo, nous allons parler de ces 3 messagers et de ces 3 messages qu'il nous donne. Oh, j'aime ces choses. Oui, ne sois pas hâte, on va y arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. J'aime ces choses. Qu'il n'y ait pas de bruit dans la construction. Puisque quand ils vont être taillés, bien-aimés, finalement, ce lieu-là de la construction va être transformé en jardin. J'aime ça. J'aime ces choses. Lisons pourquoi j'ai dit ces choses. Vous allez dire, voilà, il invente des choses. Non, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est l'ère des amis du Christ. Lisons Jean, les livres de Jean. Lors de sa résurrection, il s'est passé quelque chose de formidable. Et j'aime ça. Alléluia. Et Jean 20, on va lire à partir du verset 13. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est Marie. Elle vit le Seigneur debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Que le Seigneur nous aide à le savoir, bien aimé. Quand tu as la sagesse et le discernement, le désespion, tu sauras que ça, c'est le Seigneur. Mais pour elle, c'est compréhensible puisque ce n'était pas le temps d'entrer en œuvre de 2 espions. Alléluia. Puisque même dans la Bible, il y a eu un temps où les 2 espions devaient entrer en œuvre. C'est quand ils étaient avec Josué. Alléluia. Pour aller explorer le pays. Donc il fallait après la résurrection qu'ils soient partis. Quand le Saint-Esprit vient, les 2 espions entrent en jeu. Oh, j'aime ces choses. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était les jardiniers. Alléluia. Pensant que c'était les jardiniers. C'est qu'ils étaient dans un jardin. Donc le lieu là, de la montagne, qui était une carrière, où on devait tailler le pierre, mais qu'il n'y ait pas de bruit, puisque ce pierre devait contribuer à la construction de la maison sainte. Cette maison que Hébreu dit que c'est vous, eux, c'est moi. Nous nous sentons heureux. Bien-aimé, il ne suffit pas juste de le dire. Il ne suffit pas juste de dire, je suis la maison du Seigneur 50 fois. Je suis la maison du Seigneur. C'est comme des mouvements politiques, bien-aimé. Alléluia. Non, mais il faut le vivre. Il faut le vivre et que le Saint-Esprit témoigne en toi que tu es la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ces pierres vont être transportées jusque dans le jardin, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque c'est dans le jardin qu'on doit construire. Pourquoi? Puisque tout a commencé dans un jardin. L'homme a été chassé du jardin. Voilà, avec l'œuvre du chemin de la montagne, l'homme devait retourner au jardin. Et la condition, puisqu'ils avaient des archanges devant, des chérubins devant l'entrée du jardin,
personne ne pouvait. Et la Bible nous dit qu'ils avaient pas de machette, mais comment on appelle ça? Le chérubin. C'est qu'ils ont entre leurs mains, bien-aimés, pour couper. C'est que la condition pour rentrer dans les jardins, il fallait qu'il y ait la présence du sang. Et voilà, l'homme de Galilée est allé sur le chemin de la montagne afin que le chérubin puisse couper. Dès qu'il y a la présence du sang, il laisse l'entrée ouverte pour que vous et moi, ta maison, ta famille, tout ce qui est à toi, bien-aimé, vous puissiez entrer dans la maison. Pourquoi nous disons tout ce qui est à toi? Puisque c'était aussi la condition quand Israël sort de l'Égypte, sortez avec tout. Vos biens, le brebis, vos femmes, vos enfants, puisque Pharaon voulait juste que les hommes aillent. Non, 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 non. La sortie, c'est tout ce qui est à nous. Nous sortons avec. Alléluia. Le chemin de la montagne. Un seul homme pouvait y passer. Mais il te dira à toi aussi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suit. Mais ta croix à toi, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu ailles mourir pour l'humanité. Non. Cette croix à toi, qu'il dit de te charger et de le suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Cette croix qui pèse, bien-aimé. Cette croix sur tes épaules, bien-aimé. C'est cette croix qui détruit la haine. C'est cette croix qui te détruit la méchanceté. C'est cette croix qui détruit l'orgueil, la jalousie, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est lourde à porter, à cesser toutes ces choses et à suivre le Christ bien-aimé dans le Seigneur. Puisque c'est le seul chemin. C'est le seul qui va monter à la croix et il va rester 3 jours dans le tombeau, ressuscité. Et Paul nous dit que notre foi, puisqu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il est impossible de le voir sans la foi. Mais la base de la foi, c'est sa mort et sa résurrection. Sans toi, heureux bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur te bénisse, maman, papa, toi qui me suis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Le sel. Jean était dans la désolation à Patmos. Puisque personne n'était digne d'ouvrir les livres. Juste l'homme de Galilée qui était digne. L'agneau sans tache. Marie a pris, pensant que c'était un jardinier, puisque c'était l'histoire du retour au jardin. Es-tu déjà retourné au jardin? Le jardin dans lequel le Seigneur a dit, quand il a créé le premier jour, le deuxième jusqu'au 6e jour de la création, que c'était bon ce qu'il faisait. Dans le bon du Seigneur. Es-tu retourné dans le bon du Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais là, nous trouverons 3 messagers. 3 croix. 3 messagers. Nous allons le parler dans la vidéo prochaine. Mais ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, bien-aimé, laisse-toi tailler par le Seigneur. Il le montre lui-même jusqu'à la carrière. C'est lui qui vient vers toi. La carrière ne s'est pas déplacée vers lui. C'est lui qui va aller sur le chemin de la montagne. Il va dans la carrière. C'est lui-même l'ouvrier par excellence, bien-aimé. Puisque Paul dit, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous prêchons. Mais ce que nous prêchons, c'est sa parole à lui. C'est lui qui agit. Paul l'a dit, il arrose, il plante, Apollos arrose. Mais c'est lui qui fait croître. C'est le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec lui, puisque c'est sa carrière à lui. C'est lui qui sait le lieu de la carrière. C'est lui qui va vers la carrière. Il va nous tailler. Laissons-nous tailler par le Seigneur bien-aimé. Qu'il enlève, qu'il ôte tout ce qui nous empêche, bien-aimé, à monter dans les choses célestes. Alléluia. Le Seigneur, c'est ce genre de message pour lequel il est venu, il est mort pour nous. Il n'est pas venu pour décéder jusque pour connaître le mariage. Finalité du mariage, c'est quoi? Ceux qui y sont veulent sortir. Ceux qui n'y sont pas veulent entrer dans le mariage, bien-aimé. Tout n'est pas toujours rose. Il y a des moments où tu sens que, mon Dieu, dans quoi je me suis? Je suis entré dans quoi? Alléluia. Mais en aucun jour, bien-aimé, tu regretteras du fait que tu es allé sur le chemin de la montagne. Charge-toi de ta croix, bien-aimé, et vas-y.
Vas-y, puisque là, en haut, bien-aimé, il est là, il t'attend. Et il va te tailler, bien-aimé. Il va te tailler, comme dans Jérémie 23, avec sa parole. Il n'y aura pas de bruit, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'auras pas le posté pour que les gens sachent que toi, tu sais prier ou tu es en jeûne à retraite. Non, bien-aimé, les gens le verront. Les gens le verront dans le silence, puisqu'il n'y a pas eu trop de bruit. Que cet homme impudique a changé de vie. Il est devenu un messager du salut. Que cette femme insolente est devenue une femme vertueuse, une femme admirable, une femme modèle. Que cet homme ivrogne, oh non, il a commencé à s'enivrer du Saint-Esprit. Et de sa bouche ne sortent que les oracles du Seigneur. Non, ta maison va être une source intarissable pour bénir plusieurs bien-aimés dans le Seigneur. Ta maison va être là pour aller visiter ceux qui sont dans le besoin, dans des prisons, dans des malades qui sont dans des hôpitaux, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu te laisses tailler par le Seigneur, il fera de toi un jardin. Et de ce jardin vont sortir des arbres qui vont produire des fruits dignes de la repentance, de fruits qui vont impacter le monde, bien-aimés. Impacter non pas puisque tu as des millions, puisque c'est ça que tous nous attendons pour que nous puissions impacter. Non, tu vas impacter par ta manière de vivre. Les gens vont t'appeler puisqu'ils ont besoin que tu pries avec eux. Les gens vont t'appeler puisqu'ils ont besoin que vous vous présentez devant le trône. Ils vont supplier cela, bien-aimé. Alléluia. Laisse-toi tailler par le Seigneur. Depuis que tu ne te laisses plus tailler, regarde même le temps passé dans la prière, tu ne le passes plus, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde, bien-aimé, le temps que tu passais devant la parole, tu ne passes plus, bien-aimé. C'est devenu un accessoire. Tu es plongé dans les choses de ce monde, bien-aimé. Mais ces choses passeront. Le Seigneur vient encore que tu remontes à la montagne, à la carrière et laisse-toi tailler, bien-aimé. Il ne te taille pas comme un dictateur. Il te taille quand tu te laisses tailler. Laisse ta maison être taillée. Dieu va restaurer ton mariage. Dieu va restaurer tes finances. Dieu va restaurer ton travail, bien-aimé. Tout ce que tu fais ira de l'avant puisque tu te laisses tailler. Le chemin de la montagne. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Le chemin de la montagne. Laisse-toi tailler. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse, maman. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et nous disons aux prochaines vidéos, si Dieu nous prête vie et la force aussi, physique et spirituelle, nous parlerons de ces 3 messagers qui sont à la montagne, à notre carrière, où Dieu est en train de tailler pour transformer en un jardin où il va implanter sa maison. Et toutes les bénédictions vont couler à flot. J'aime sa parole. Je sais que ça a passé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la santé, la force et la joie. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Que le Seigneur vous accorde sa joie. Que le Saint-Esprit vous accorde sa joie. Père, je bénis ton peuple. Père, je bénis ta parole. Oui, Seigneur, je n'étais qu'un instrument. Je sémais, je plantais. Mais c'est à toi, ô Dieu Saint, Yahweh, de faire germer. Oui, Père, merci. Que cette parole apporte la joie, la paix, la vie dans toute maison qui va l'accueillir. Que ton nom soit loué, soit béni. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Oui, vous avez nos coordonnées, bien-aimés. Appelez-nous, nous allons prier ensemble. Œuvrons ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Partagez ces messages, bien-aimés, dans le Seigneur. Au moins plus ou moins 10 personnes seulement, bien-aimés. Pas des millions de vues, mais de millions de transformations, bien-aimés. C'est ce que nous souhaitons et nous prions que le Seigneur fasse grâce. Sois le messager du Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et à la prochaine occasion, l'ère des amis du Christ, Jean 15:15. Que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.